Alors cette fois-ci, c'est le corrigé de la partie B, qui était un peu plus difficile, beaucoup plus technique, avec des calculs beaucoup plus techniques. Donc là aussi, hein, on retrouve la fonction carré qui apparaît ici, qui est représentée ici, avec le même point A et le même point C. On vous demandait d'abord de compléter le tableau de valeurs, donc ça c'est simple, hein, on calcule les carrés de chacun des nombres. Moins 3 au carré ça fait 9, moins 2 au carré ça fait 4, etc. Donc on a tous les carrés ici. Et on voit qu'effectivement, pour passer de moins 3 à moins 2, en abscisse, on passe de 9 à 4 en ordonnée, et pour passer de moins 2 à moins 1, on passe de 4 à 1. L'écart n'est pas toujours le même, donc ça ne varie pas toujours de la même façon, et on va s'intéresser à cette variation. Le taux de variation de la fonction entre a et b, c'est f de b moins f de a sur b moins a. Donc ça, c'est la définition du taux de variation. Par exemple, entre 1 et 2, le taux de variation, c'est f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1. Alors on calcule ce que ça vaut, f de 2 c'est 2 au carré, f de 1 c'est 1 au carré, donc ça fait 4 moins 1 sur 2 moins 1, ça fait 3. Voilà, de la même façon, entre 4 et 5, c'est 25 moins 16 sur 1, donc ça fait 5. Et si on calcule de 1 à 1,1, bah ça fait 1,1 au carré moins 1 au carré sur 1,1 moins 1, ça fait 2,1. Voilà, avec le même principe, hein, donc là vous pouvez me faire confiance pour les résultats, entre 1 et 1,01, on trouve ici un taux de variation de 2,01. Alors, on voit ce qui se passe, hein, c'est-à-dire quand on passe de 1 à 1,1, on obtient un taux de variation de 2,1. Quand on passe de 1 à 1,01, on passe à 2,01. On a l'impression que ça se rapproche de 2. Donc l'idée, ça va être de formaliser cette remarque qu'on vient de faire là. Donc au lieu de prendre 1 et 1,01, par exemple, on va prendre 1 et 1 plus un petit quelque chose qu'on appelle h. Et on va donc calculer f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1. Voilà, donc quand on calcule ça, ça fait 1 plus h au carré, moins 1 au carré, sur h. Et on n'oublie pas l'identité remarquable, quand on simplifie tout ça, ça nous fait 2h plus h carré sur h, ce qui nous fait h plus 2. Alors, ce qui se passe maintenant quand h se rapproche de 0, bah, tout ça, ça se rapproche de 2, hein, ce qu'on avait vu ici. Et 2, bah, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction. Donc c'est une deuxième définition, on a vu tout à l'heure pour la courbe, la définition avec le coefficient directeur de la tangente. C'est une deuxième façon de définir le nombre dérivé, et on obtient ici f' de 1 égale 2. C'est la limite du taux de variation. Donc de la même façon, hein, si on calcule le taux de variation entre moins 0,5 plus h et moins 0,5, on n'oublie pas l'identité remarquable, on obtient h-1 ici, et quand h se rapproche de 0, tout ça, ça se rapproche de moins 1, donc on va dire que f' de moins 0,5 c'est égal à moins 1. De la même façon, en 0, si on calcule 0 plus h au carré moins 0 au carré sur h, on obtient h qui tend vers 0 quand h tend vers 0. Quand ça se rapproche de 0, tout ça se rapproche de 0. Donc on a les mêmes valeurs que ce qu'on avait trouvé tout à l'heure graphiquement. Hein, on obtient le nombre dérivé f' de 1 égale 2, f' de moins 0,5 égale moins 1, et f' de 0 égale 0. Voilà. Avec dans la pratique, un petit exemple pratique, hein, si la fonction f représente une distance parcourue, en fonction du temps, donc x c'est le temps parcouru, à ce moment-là, quand on calcule f de 1 plus h moins f de 1, donc c'est la distance parcourue entre les instants 1 et 1 plus h, divisé par le temps qu'on a mis à le parcourir, donc ça c'est la vitesse instantanée, distance divisée par le temps, c'est la vitesse instantanée. Voilà pour ce corrigé du groupe B.